Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce. Donc, je vais faire un tuto sur une astuce pour optimiser la connexion Wi-Fi de sa Freebox. En fait, il faut savoir que le Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil régi par la norme 802.11 et on distingue plusieurs normes, plusieurs normes sur le Wi-Fi. Donc, on a la norme 802.11b, la norme 802.11g et la norme 802.11n. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour mettre en place la petite astuce que je vous présente, il faut lancer dans un premier temps son navigateur. Dans l'URL, il faut rentrer cette adresse que je pourrais mettre à la fin de la vidéo. Ce qui nous ramène à une interface, à l'interface de Free. Là, je me suis déjà connecté, mais normalement, quand on rentre cette URL, on est censé arriver sur cette interface. Donc ici, il suffit de mettre le mot de passe qu'on a prédéfini. Donc cette interface, dans le début, dès la première mise en connexion de Safari, il y a un tuto qui explique comment se connecter et comment créer un mot de passe pour rentrer en mode configuration dans sa Freebox. À la rigueur, je pourrais faire un tuto à ce sujet très prochainement. Donc, une fois le mot de passe rentré, on a la page de bienvenue qui nous présente un peu toutes les fonctionnalités qui sont paramétrables sur cette interface. Donc, on va décliner. Oui. Nous, ce qui va nous intéresser, alors je ne sais pas si vous voyez vraiment, on va aller tout en bas sur le bouton rouge, le bouton Free. On va cliquer sur ce bouton et on va aller dans les paramètres de la Freebox. Une fois dans les paramètres de la Freebox, nous allons nous diriger vers réseau local, puis réseau Wi-Fi. Donc on va cliquer sur l'icône réseau Wi-Fi. Sur cette interface, on voit l'ensemble des appareils, donc l'ensemble de mes appareils connectés à mon réseau Wi-Fi. Rapidement, on a l'état du réseau, donc l'état de la carte Wi-Fi sur la Freebox, donc qui est active. On a la bande Wi-Fi, donc 2,4 GHz. Les différentes normes supportées, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc la 802.11b, la 802.11g et la 802.11n. On a le canal primaire, donc canal très important. Je vais faire une petite parenthèse tout à l'heure à ce sujet. Le canal Wi-Fi secondaire qui lui est désactivé et la largeur effective de la bande. Largeur de la bande effective, donc 20 MHz. Donc, pour revenir au canal, on va utiliser l'onglet radar qui va nous donner un certain nombre d'informations sur tous les réseaux Wi-Fi disponibles aux alentours. Mais l'onglet qui va nous intéresser le plus, c'est l'onglet canaux. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un graphique qui nous donne un certain nombre d'informations sur les différents canaux et éventuellement leur taux d'occupation et le bruit qu'il y a sur ce canal. Plus un canal a un taux d'occupation faible, plus la connexion Wi-Fi sur ce canal est stable. Ici, en l'occurrence, on voit que le canal 13 est un canal très peu occupé avec un niveau de bruit plus ou moins dans la norme
de tous les autres canaux. Donc, il faudra impérativement venir là. Dès que vous voyez que votre connexion elle est lente, il y a des micro-coupures, il ne faudra pas hésiter à venir à cet endroit et regarder les canaux qui sont disponibles afin de pouvoir paramétrer son réseau Wi-Fi sur ce canal. Donc, une fois qu'on a déterminé le canal, on repart sur configuration radio. Ici, très important, il va falloir décocher la case 802.11n. Parce que le 802.11n, en fait, l'émission des ondes radio est de meilleure qualité, en effet, mais elle est très instable. Ce qui fait que ça génère souvent beaucoup de micro-coupures. L'idéal, c'est de redescendre un peu au niveau de la gamme de la norme, donc, sachant que votre carte, la carte réseau Wi-Fi des appareils que vous avez, aujourd'hui supporte la B, la G et la N. Donc la N étant parmi ces trois normes la plus où le taux d'émission de radio est le plus important, mais sa stabilité n'étant pas symétrique, ça crée beaucoup de problèmes. Donc il faut juste décocher cette case. On ne touche pas à la largeur de la bande. On peut la modifier, mais je vous conseille de la laisser telle qu'elle est. Et par rapport au radar on a vu tout à l'heure, on peut décider de prendre le canal 13, qui est un canal très peu occupé. Une fois que c'est fait, nous allons appliquer. Ça peut prendre un petit moment. Et une fois que c'est fait, on valide. Et là, je viens d'optimiser mon réseau Wi-Fi. Voilà, je viens d'optimiser le réseau Wi-Fi. Après, on a bien entendu d'autres paramètres qui pourront faire l'objet d'un nouveau tuto. Voilà l'astuce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, si cette astuce vous aide, n'hésitez pas à mettre un petit like sur ma vidéo. N'hésitez pas à faire des dons si vous le souhaitez ou à mettre un j'aime si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, en fait c'est ma première vidéo et donc je pense que avec l'expérience je vais m'améliorer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.